Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel sur la mise en évidence avec alignement des deux points. De nouveau, je me base sur la brochure pour vous expliquer cette mise en évidence. Alors, on voit que systématiquement, on a ici les deux points qui sont alignés, le texte qui est aligné et les titres qui sont, eux, complètement alignés à la marge. Alors, premier élément habituel, un paragraphe vierge au début de la mise en évidence, un paragraphe vierge à la fin de la mise en évidence. On constate que tous les sous-titres sont en gras, les sous-titres sont systématiquement avant les deux points. On constate qu'avant chaque sous-titre, il y a une marque de paragraphe. Et on constate que avant et après les deux points, on a appuyé sur la touche Tab. Une fois qu'on aura fait cette préparation, il nous restera à placer un taquet de tabulation ici. Ce taquet de tabulation qu'on place dans la règle permet l'alignement des deux points qui sont là. Le triangle du bas ici, le retrait négatif, permet l'alignement du texte qui est là. Je vais montrer la procédure pour réaliser facilement cette mise en évidence de l'alignement des deux points. Nous sommes ici dans une situation où on a le début de la mise en évidence ici. Début de la mise en évidence, on laisse un paragraphe vierge. Fin de la mise en évidence, on laisse un paragraphe vierge. Alors, il faut savoir identifier les mises en évidence. On regarde le texte qu'on a à disposition. Et en parcourant le texte, on constate que ici, on a deux points. On continue ici, on a deux points. On continue ici, on a deux points. On constate donc que c'est une mise en évidence sous forme de deux points alignés. Comme les mises en évidence, on ne vous précise pas toujours lesquelles il faut appliquer. C'est à vous de déterminer quelle est la bonne mise en évidence à appliquer. Alors, on va parcourir tout le texte et systématiquement, avant les deux points et après les deux points, on va appuyer sur la touche Tab et avant chaque sous-titre, on va vérifier qu'il y a bien une marque de paragraphe. Alors, on efface l'espace, on appuie sur Tab, on efface l'espace, on appuie sur Tab. Je continue le texte, blablabla, blablabla, jusqu'à description. Et description, je constate que c'est le sous-titre suivant. Avant description, je dois appuyer sur Enter. Avant les deux points, j'appuie sur Tab. Après les deux points, j'appuie sur Tab, etc., etc. Et j'arrive à gravure ici qui est avant les deux points. Donc, il faut que gravure qui est un sous-titre, il y ait un paragraphe avant. Donc, une marque de paragraphe ici. Avant gravure, avant les deux points, j'appuie sur Tab après avoir effacé l'espace. Après les deux points, j'appuie sur Tab après avoir effacé l'espace. Et je constate qu'ici, pris, c'est le sous-titre d'après. Je dois vérifier qu'il y ait bien une marque de paragraphe. Alors, on ne pas se laisser tromper. Pris ici est bien en début de ligne, mais il n'y a pas de marque de paragraphe. Je dois ajouter cette marque de paragraphe ici, sans quoi ma mise en évidence sera faussée. Alors, une fois que j'ai préparé ici ma mise en évidence, l'étape suivante est de mettre les sous-titres en gras. Alors, double-clic sur quantité, touche CTRL, double-clic, double-clic, double-clic. Mes sous-titres sont sélectionnés, alors j'ai pu le faire parce que tous mes sous-titres sont composés systématiquement d'un seul mot, sinon il faut attendre la sélection en utilisant la souris. Et là, je les mets en gras, CTRL-G. Je les mets d'abord en gras parce que vous constatez qu'en mettant des éléments en gras, ils prennent plus de place en largeur. C'est comme nous allons aligner les deux points maintenant. Si vous avez des éléments qui prennent ensuite plus de place et que vous avez d'abord aligné les deux points, vous êtes bon pour tout refaire. Une fois que vous avez fait cette étape-là, vous sélectionnez tous les paragraphes qui contiennent les deux points alignés. Et vous allez maintenant placer le taquet de tabulation. Taquet de tabulation, ici c'est un taquet gauche, ça ira très bien. Et nous allons le placer plus loin que le sous-titre le plus long. Alors on regarde parmi nos sous-titres, le plus long c'est description, et je vais me baser uniquement par rapport à description ici, et je vais me placer plus loin que le plus long, à peu près ici. Tac. Et en fait, vous constatez que cette tabulation, puisqu'on a appuyé sur Tab avant les deux points, ça nous permet d'aligner les deux points. Et on constate que pris ici, celui qui suit, il n'est pas aligné. Eh bien, c'est parce qu'on a oublié d'appuyer sur Tab avant et après les deux points. Maintenant que c'est fait, toujours avec mes paragraphes sélectionnés, vous pouvez constater que si je déplace cette tabulation, les deux points se déplacent. Ça permet donc l'alignement des deux points. Je vais le placer toujours par rapport au sous-titre le plus long, par rapport à la description. On voit à peu près le signe ici de la flèche. Toujours avec mes paragraphes sélectionnés, je vais maintenant déplacer le retrait négatif, donc le triangle du bas. Plus loin, juste le triangle du bas, pas le tiret, là je me suis un petit peu trompé, juste le triangle du bas, pardon.
plus loin que le taquet de tabulation. Et le taquet de tabulation étant ici, on le dépasse, on vient à peu près là. Il faut que les deux points soient rattachés au sous-titre et non pas au texte, donc généralement l'espace avant les deux points est plus court que l'espace après les deux points, toujours par rapport au sous-titre le plus long. Une fois que ceci est fait, comme pour les mises en évidence précédentes, on sélectionne tous les paragraphes sauf le dernier, disposition 6 points après. On aurait pu faire la même chose comme la fois précédente en disant plutôt que de prendre les premiers, on prend tous les paragraphes qui contiennent les deux points sauf le premier, et cette fois on met 6 points avant. Le résultat est le même. Voilà ce qu'il en est pour cette mise en évidence sous forme d'alignement des deux points.